Bonjour, aujourd'hui dans la série des objets de pouvoir, la confection d'un attrape-rêve d'intention ou d'un œil de l'intention. Dans les deux cas, il y a le mot intention. Et c'est bien le principe, el propósito en espagnol, de ces fabrications de ces objets, c'est l'intention qu'on va y mettre. Ils sont là pour illustrer cette intention. Alors qu'est-ce qu'une intention? C'est un peu un but, c'est un peu un souhait, c'est un peu une envie, c'est un peu tout ça sans être cela. C'est vraiment l'intention d'aller dans la direction et que se réalise ce qui doit se réaliser en réalité, puisqu'on a toujours le choix d'être d'accord, tout étant déjà fait sans être fait en même temps. Ne cherchez pas à comprendre, ça ne se comprend pas, c'est de la magie. Donc ces objets d'attention, la fabrication va se faire et bien poser au départ, savoir quelle est, dans quelle intention vous le faites. C'est vraiment ça la base absolue. Et puis la confection va se faire très tranquillement. Tout ce que vous mettrez dans la fabrication d'objets, c'est ce qui se réalise en réalité dans l'intention qui va se réaliser. Donc, si vous y mettez il faut absolument que ce soit comme ça, c'est pas parfait. Et bien, l'intention va être rigide et dure. Si vous tendez trop, par exemple, un œil de l'intention, il finit par casser. Les branches se plient, clac, finissent par casser parce que trop de tension. Si vous ne le tendez pas assez, vous le mettez bien souple, ça fait quelque chose de détendu, d'un peu mou. Donc une réalisation un peu molle qui manque de punch, qui manque de yang. L'équilibre entre les deux, toujours. Et puis l'attrape-rêve de la même manière. Vraiment, on attrape un rêve, ce rêve de la vie qu'on réalise. Notre vie est un rêve et on le réalise, tout simplement. C'est vraiment ça. Et donc ce rêve qu'on va attraper, ben, il va se fabriquer et puis à un moment donné, peut-être une perle va montrer un événement, pas obligatoirement négatif, un accident, c'est-à-dire quelque chose de particulier qui arrive, hop, et tout se libère d'un coup, ou ça se bloque, il faut recommencer, ou autre chose. J'ai déjà vu des attrape-rêves se casser, vraiment, et il faut tout recommencer parce que c'était peut-être pas tout à fait la bonne direction, il fallait s'y prendre à deux fois. Donc suivez bien ce qui arrive pendant la fabrication, tout ce qui arrive n'arrive pas par hasard, ça arrive vraiment avec quelque chose, un proposite. C'est vraiment dans ce sens. Donc suivez cela et puis faites-le tranquillement. Ça peut se faire très bien à plusieurs, vraiment facilement, mais toujours avec être dedans et en même temps être très libre. Pas une concentration forcée, pas quelque chose de forcé, quelque chose de très tranquille, très doux. Et puis après, une fois qu'il est fini, on l'active avec de l'encens. En général, on va l'activer pour qu'il se mette en route, qu'il réalise l'intention. On va le mettre dans un endroit qui est où il puisse être assez libre. Ça peut être contre un mur, mais c'est mieux si c'est pendu un peu libre, si ça peut bouger. Et puis, quand l'intention aura été réalisée ou pas réalisée, qu'on aura compris qu'elle ne doit pas se réaliser, donc qu'elle aura fait son temps, on le repassera de l'encens pour le nettoyer, pour remercier, une petite offrande de gratitude, et puis l'objet, on pourra en faire ce qu'on souhaite, on pourra le détruire en même temps, on pourra l'offrir à quelqu'un, on pourra le laisser en décoration, ça c'est vraiment au choix. Voilà, donc belle réalisation, mettez tout votre amour, que ce soit quelque chose de beau, un bel objet, qui vous rappelle votre rêve, parce que notre vie n'est rien d'autre qu'un rêve qui se matérialise, c'est la même chose. Donc faites une belle vie et de beaux objets d'attention.